envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club économique de TLT. Nous recevrons dans quelques instants Michel Salvat, professeur à l'ESC, qui vient d'écrire un ouvrage, Comprendre l'analyse financière. Mais tout d'abord, notre invité de ce soir, c'est Jean-Louis Séguéra, le président de la fondation INA-Biosanté. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, le directeur. Le directeur, oui, on va pas fâcher quand même le président. Le président qui est Philippe Douste-Blazy. La fondation INA-Biosanté a été créée maintenant il y a à peu près 3 ans. Oui. C'est vrai que les fondations existent depuis bien longtemps, notamment, et sont développées dans les pays anglo-saxons. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en France, il y a encore un manque quelquefois de compréhension sur l'utilité justement de ces fondations? En effet, les pays latins ont moins souscrit au développement des fondations que les pays anglo-saxons. On est en train d'essayer de rattraper notre retard et la loi d'août 2003 qui a créé les fondations pour la recherche en particulier constitue une assez forte impulsion pour la création de ces fondations. Il existe néanmoins beaucoup de fondations, une centaine de fondations d'entreprises, mais dont l'objet n'est pas principalement le financement de la recherche. Là, il s'agit de fondations dédiées à la recherche et en particulier dans le domaine de la santé et du cancer. Alors, elle a été en effet créée il y a maintenant 3 ans, on est presque à la date anniversaire, oui. Sous l'impulsion de son président Philippe Douste-Blazy, avec bien sûr des moyens qui ont été mis dans cette fondation, financiers de l'ordre de à peu près un peu moins de 22 millions d'euros. C'est exact. Qui ont été répartis aussi bien par, on va dire, des moyens mis par des groupes industriels, mais aussi par l'État. Oui. Quelle en a été la répartition ? Écoutez, vous avez une forte composante émanant des industries, puisque Amgen, Glaxo, Pierre Fabre, Total et Siemens, mais principalement Total, ont été les premiers donateurs de cette fondation. Et l'État, pour sa part, a apporté 8 millions d'euros sur les 21,5 millions d'euros dont dispose la fondation. Donc c'est vraiment une fondation publique-privée. Alors là-dessus, sur la lutte contre le cancer, notamment avec cette volonté de s'appuyer sur le socle scientifique, et puis que ce soit aussi bien sur les nanotechnologies, radiothérapie, biotechnologie. 3 ans après, quels ont été les projets, combien de projets ? Alors il y a eu deux appels à projets en 2007 et en 2008. Au total, 9 équipes de recherche ont été financées et soutenues. Nous allons procéder à l'évaluation des travaux. Certains sont prometteurs, mais à ce stade, il est un peu prématuré de faire un peu de cocorico, mais je crois que certains de ces projets sont de nature à modifier la donne en matière de diagnostic et de prise en charge du cancer. Donc on a quelques bons espoirs. Donc 9 projets ont été retenus, un total de 6,5 millions d'euros ont été mobilisés, dont environ 3 pour des équipes de Midi-Pyrénées et de Toulouse. La vocation de cette fondation n'est d'ailleurs pas exclusivement toulousaine, même si nous allons maintenant la centrer sur le projet d'ITAV qui est maintenant sorti de terre et qui sera opérationnel à la rentrée. Et donc le prochain appel à projet concernera des équipes de recherche de niveau national ou international que nous souhaitons voir rejoindre Toulouse dans le cadre de cet hôtel à projet. Jean-Louis Séguéra, la fondation se trouve quand même ici à Toulouse dans un écosystème où il y a d'autres acteurs, comme Toulouse Cancer Campus présidé par Pierre Cohen, ou encore bien sûr le pôle de compétitivité Cancer Biosanté dont un nouveau président avec M. Montoriol. Est-ce qu'aujourd'hui on est arrivé dans une nouvelle ère dans les relations entre les entreprises, la recherche, les pouvoirs publics sur ces questions de santé? Je crois que les acteurs qui sont confrontés à la réalité du campus de Toulouse le savent. Peut-être que le grand public est moins informé et saisit moins que la complexité et la diversité des entités constitutives de Toulouse Campus Cancer sont des forces qui s'additionnent. Et ces forces s'additionnent aujourd'hui majoritairement au sein de l'association Toulouse Campus Cancer,
que préside le maire de Toulouse et qui a vocation à animer l'ensemble de ses composantes, chacun jouant sa partie dans ce domaine. Le pôle de compétitivité, comme son nom l'indique, plus centré sur le développement économique, la promotion des start-up. La fondation, plus centrée sur la recherche et en particulier la recherche clinique sur le cancer. Et l'ITAV comme étant une des composantes structurelles pour la venue d'équipes internationales. Tout ça va maintenant, dans ce moule commun que constitue l'association Toulouse Campus Cancer, va prendre forme et va donner des signes de dynamique. Le maire a d'ailleurs mis cet après-midi, à l'ordre du jour de la réunion du bureau, une réflexion sur la communication, parce que nous sentons bien que nous avons encore des progrès à faire dans ce domaine, pour nous-mêmes et pour la lisibilité que les acteurs régionaux, nationaux et internationaux peuvent avoir de Toulouse. Jean-Louis Ségura, bien sûr, c'est l'action de la Fondation, c'est tourné autour de l'innovation, de la science de demain sur cette lutte contre le cancer. Il a été rappelé il y a quelques semaines lors d'un petit déjeuner que vous avez organisé à la Chambre de commerce, la nécessité aussi de faire venir ici les bons éléments de la recherche, les bons chercheurs. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours compliqué de faire venir les chercheurs ici en France et plus particulièrement sur le territoire de Midi-Pyrénées? C'est pas plus compliqué en Midi-Pyrénées qu'ailleurs, mais nous sommes en train de créer des outils qui vont permettre de répondre aux attentes. Vous savez, une équipe internationale, elle veut savoir si elle va rencontrer sur place des collègues et des chercheurs d'un niveau suffisant pour contribuer à la dynamique collective, si elle va rencontrer des laboratoires équipés, et des plateformes en état de fonctionnement, si vont pouvoir se régler les problèmes de financement et de salaire de ces chercheurs, si par ailleurs on va pouvoir les héberger, les loger, offrir aux enfants des conditions de vie favorables. Bref, c'est un ensemble de prestations qu'il faut être capable d'offrir à des équipes internationales. On ne fait jamais venir un chercheur, on fait venir une équipe. Donc aujourd'hui, dans le cadre de l'association, se réfléchit toutes ces approches. Christophe Cazot a entamé une réflexion avec l'ensemble des partenaires académiques et économiques sur ce sujet. Nous avons des premières réponses à apporter et nous pensons que ce que Toulouse va pouvoir mettre sur la table, pour utiliser une expression un peu triviale, va être incitatif. Voilà, nous le pensons et je crois que la Fondation y prendra toute sa part pour y contribuer. Merci Jean-Louis Ségura d'avoir répondu à notre invitation et on va dire joyeux anniversaire à cette fondation créée il y a 3 ans. Merci beaucoup. Michel Salvat, bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre, Comprendre l'analyse financière. Ça y est, les Toulousains vont pouvoir s'y mettre. Michel Salvat, vous êtes professeur à l'École supérieure de commerce. Vous avez eu entre vos mains un peu plus d'1 millier de chefs d'entreprise, puisque notamment vous intervenez sur des cursus de formation continue. Finalement, sur cette analyse financière, quels sont aujourd'hui les besoins des chefs d'entreprise et quelles sont leurs premières lacunes et leurs premières attentes? Si vous voulez, c'est important de revoir le contexte dans lequel se situe cet ouvrage. Vous l'avez dit, j'interviens beaucoup en formation continue auprès d'un public donc, de dirigeants d'entreprise. Et en fait, la caractéristique donc, des chefs d'entreprise, c'est qu'effectivement, ils ont à prendre en permanence des décisions au quotidien qui vont concerner leur futur, qui vont concerner effectivement un environnement qu'ils ne maîtrisent pas complètement. Et en même temps, ils disposent d'une base de données qui est extrêmement puissante, une base de données qui est commune à toutes les entreprises, que sont les documents financiers, le bilan et le compte de résultat. Or, le problème qui se pose, c'est que cette base de données, en fait, souvent, du moins, elle est mal perçue. Alors, je parle surtout des dirigeants de très petites entreprises qui, effectivement, pour eux, c'est le domaine du comptable, c'est de la fiscalité. Et en fait, l'idée, ça a été de dire, cette base de données, elle a à être utilisée par le dirigeant au quotidien, quoi. Donc, en partant de là, donc on a essayé de mettre une méthode. Donc, ce bouquin, en fait, c'est le fruit de 10 années de travaux. Une méthode d'abord pour essayer de comprendre, d'avoir une méthode didactique qui va permettre effectivement de lire ce bilan, lire ce compte de résultat. Et à partir de là, dans un deuxième temps, une fois effectivement qu'on a une lecture avérée des bilans et des comptes de résultats, l'idée, c'est de comprendre le fonctionnement de son entreprise, c'est-à-dire de se faire une représentation de l'entreprise au travers de cette synthèse. Et l'idée de la démarche, c'est de dire, utilisons cette base de données,
faisons-en une représentation entreprise, mettons en évidence des leviers qui sont communs à toutes les entreprises, qui caractérisent sa propre entreprise, sachant effectivement que grâce à la combinaison de ces leviers, finalement on arrive à apprécier au bout du compte la finalité du fonctionnement de l'entreprise, qui est donc sa performance, et quelque part on peut agir dessus. Parce que l'idée évidemment c'est de dire on va porter un jugement, mais derrière le jugement qu'on portait sur le passé, c'est de pouvoir justement se projeter sur l'avenir. Alors là-dessus, Michel Salvat, vous avez souhaité décloisonner, on va dire, justement, et sortir tous ces éléments, que ce ne soit plus justement que l'affaire des comptables, et bien qu'il y ait une appropriation du plus grand nombre aujourd'hui de ces éléments d'analyse financière. Il y a une certaine ambition à démocratiser tout ça, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, aujourd'hui, tout le monde regarde aussi bien. Les salariés s'intéressent bien sûr à l'analyse financière de leur entreprise, les petits actionnaires, les petits porteurs. Aujourd'hui, il y a une familiarisation, une démocratisation. Ça, pour moi, c'est extrêmement important et c'est pour ça d'ailleurs que le sous-titre du livre, c'est une méthode d'apprentissage, donc l'aspect didactique est très fort, et qui est destiné à l'ensemble des acteurs de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez dans une entreprise et que vous êtes le salarié, que vous êtes le client, que vous êtes le fournisseur, bien sûr que vous en êtes le dirigeant, on vient d'en parler, eh bien, vous avez à porter un jugement, à apprécier la situation économique d'entreprise. D'autant que ces documents sont publics et publiés. Donc ça veut dire qu'en fait, ils sont accessibles à tout un chacun. Alors, si on prend par exemple la préoccupation du salarié, le salarié, effectivement, il est partie prenante du modèle économique, il est partie prenante de l'outil économique. Donc c'est important pour lui de pouvoir mesurer la valeur qu'il crée grâce à son travail. Comment, effectivement, il est rétribué par rapport à ça. Le couple contribution-rétribution est extrêmement important. Comment sa rémunération se situe par rapport à celle, effectivement, des actionnaires. Si je me positionne maintenant par rapport à un client, c'est important aussi de pouvoir savoir avec qui je vais travailler, de pouvoir apprécier rapidement, en 10 minutes. Et là-dessus, c'est plutôt bien expliqué. On voit bien que vous l'avez justement destiné. Vous nous avez réconcilié un peu avec l'analyse financière. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire, oui. Alors peut-être on pourra le prendre pour les vacances. Ouais. Et puis alors c'est un support aussi évidemment à des formations que je fais dans le cadre de Capitolis au niveau de la formation continue du groupe ESC. Merci Michel Salvat d'avoir répondu à notre invitation. Comprendre l'analyse financière, voilà un livre à prendre pour l'été pour mieux comprendre la situation économique de sa propre entreprise. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Club Économie. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.